Bonsoir à tous. Voilà, c'est le moment de nous mettre un petit message pour voir si ça apparaît bien à l'écran, là, le chat. Et si notre son est bon. Hello, hello. Ouais, voilà, vous voyez. Coucou. Je suis tout seul, en fait, je pense. Alors, salut. Dans 2 petites minutes, je vais vous présenter le reste de la bande. Voilà, c'est le retour de Time Freeze Live. Comme vous le savez, Time Freeze rentre dans sa 2e saison. On a atteint les 1000 abonnés sur YouTube. On est super chaud. C'est très très chouette de vous parler de Gen tous les mois. Maintenant, on va essayer même 2 fois par mois. Vous raconter des trucs, échanger, discuter de grands sujets, refaire le monde. C'est très très cool. Mais on a envie aussi de vous parler en direct, comme on l'avait teasé en mars. Et donc c'est très très chouette. Là, je suis très content de relancer ça. On va essayer de le faire, en fait, une fois par mois. Bonsoir Kakinia, bienvenue. Alors, on va essayer de le faire une fois par mois, le 3e jeudi du mois. Ce mois-ci, c'est un peu, bon, point de vue technique, on va peut-être un peu à la ramasse. On a bricolé le truc, on a les quelques chroniqueurs de base qui étaient déjà sur la chaîne l'année dernière. Mais ça va s'étoffer. On vous prépare un truc parce qu'on a envie de faire une émission un peu podcast régulière, avec des gens qui vont venir nous raconter des trucs, avec des invités, avec des chroniqueurs, avec de l'actu. Et donc c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Alors je vais arrêter de parler tout seul. Je vais directement... Hop! Voilà, comme ça vous allez voir les autres. Maintenant, bon, là je vois que c'est un petit peu foiré. On a la tête qui est un peu coupée. Si je fais comme ça marche pas. Non, c'est pas ça. Oh là 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 là. J'ai des problèmes avec mon clavier. Ben écoute, là je suis juste en train d'essayer de régler un peu la scène qui est foireuse. Et je sais pas pourquoi elle a décidé de m'embêter, quoi. On fait des petits réglages, hein. C'est les aléas du direct, évidemment. Quand on est sur Time Freeze sur YouTube, on essaye d'avoir des trucs bien léchés, bien jolis. Mais là, j'apprends aussi à utiliser les outils, hein. C'est pas pareil. Voilà, comme ça, si je vous mets ici, on va voir le chat qui passe à côté, ça va être très bien. J'ai encore un tout petit truc à ajouter pour qu'on voit Bouta, parce qu'il n'a pas de... pas de caméra, le petit malin. Hop. Effectivement, on est tous le nombre de quelqu'un. Hop. On est toujours vous, sinon on n'apprend plus. Voilà, comme ça, malgré qu'il n'est pas là, vous avez sa tête. Tant que je suis pas rasé là. Santé, mais santé à vous aussi, hein. Hop. Alors voilà, vous avez mes petits camarades Kalias et Boutamidjou qui sont avec moi pour cette première émission. On a prévu d'avoir beaucoup plus de monde que ça, des petits invités sympas pour la suite. Ça va être très chouette, on va prendre le temps de bien travailler ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait vous parler un peu de l'actualité du jeu de rôle. On a déjà dit beaucoup de choses sur ce qui était annulé pendant cet été. Maintenant, on va un peu parler de ce qui se fait quand même, parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qui ont lieu, et c'est quand même important de le savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont avides de refaire du GN, parce que pour l'instant, c'est un peu la misère la plus totale. Mais il y a des petits événements qui apparemment vont quand même avoir lieu, et pour se prêter à l'exercice et inaugurer cette saison de Time Freeze Live, et cette première séance, mes petits camarades Kalias et Bouta nous ont prévu une petite chronique, des choses dont ils avaient envie de parler. Donc on espère pouvoir en discuter avec vous. Et puis on va finir par une discussion ouverte, si vous avez envie, qu'on parle un peu des épisodes de Time Freeze qu'on a fait. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats, il y a peut-être des choses dont on pourra avoir envie de discuter en live, pour approfondir un petit peu, aller plus loin. Il ne faut pas hésiter, c'est le but. Ouais, voilà, nickel. Bon, allez, la scène commence à ressembler à quelque chose. Allons-y. Petite revue de l'actualité GN du moment. Alors pour commencer, une fois de plus, Betalarp est annulé. Donc je préférais commencer par parler de ça parce que
comme c'est de nouveau une annulation et qu'on n'arrête pas de vous raconter que des trucs sont annulés, autant éliminer la chose dès le début. Donc BetaLARP, qui est cette petite convention autour du GN organisée par BILARP, où on a des présentations, des petits séminaires, des tables rondes, des mini-GN. Ça doit avoir lieu en général en mars-avril, ça a été évidemment reporté pour cause de Covid au début du confinement, et ça devait avoir lieu le mois prochain, le week-end du 10 octobre. Et comme on savait qu'on n'aurait pas une certaine partie du public, que des gens ne pourraient pas venir, on avait un accord avec eux, on avait tout prévu. J'ai tout le matériel qu'il faut pour pouvoir filmer et retransmettre en direct ici sur Twitch les interventions, certaines interventions qu'on aurait sélectionnées dans la conférence. Malheureusement, avec les histoires de zone rouge, de ne peut pas passer la frontière, comme beaucoup des gens qui viennent à cette conférence sont du nord de la France, ils ont décidé de l'annuler complètement. Et ça aura lieu en mars l'année prochaine. Donc nous on est toujours prêts, on a le matériel, on a toujours un accord avec eux. On va essayer de retransmettre en direct sur le net les interventions de BetaLARP. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et donc j'ai eu quelques contacts avec eux, ils veulent lancer des projets numériques, un peu comme ce qu'on essaye de faire ici, lancer des conférences sur le net, pour qu'on puisse quand même communiquer, échanger, profiter de tout ce que les gens ont écrit, parce qu'ils ont quand même préparé des choses. Il y a des gens qui bossent vraiment pour essayer de transmettre des messages et de parler de différentes choses dans le milieu du GN. Et voilà, donc ils voudraient bosser sur un truc. On va essayer de bosser avec eux là-dessus. Et j'espère que ça va mener à quelque chose. Alors, bon, évidemment, avec l'annonce du CNS qui a été faite hier, je ne sais pas si tout ce que j'ai comme actu est toujours d'actualité, parce que j'ai pas eu le temps de contacter tout le monde. Mais B51 va enfin avoir lieu. Donc apparemment c'est prévu pour le 17 novembre. B51 c'est un GN qui est organisé par ZAP, Zone d'activité prototype. Je crois que c'est Zone d'activité prototype. Zone d'animation prototype, pardon, qui organise B51, un GN qui est produit, donc organisé par Zone d'animation prototype et produit par et encore ASBL, qui les aide à lancer le projet. C'est un jeu de rôle dans la même veine que ce qui se fait chez encore ASBL, quelque chose de très sérieux, pas du GN rigolo. Et c'est donc un GN sur le thème du milieu carcéral, où les joueurs vont jouer des prisonniers pendant un week-end, je pense. On a été invité par les organisateurs, ils nous ont proposé de participer. Moi, ça fait longtemps que j'étais en contact avec eux depuis le début, peut-être pour faire PNJ ou pour aller jouer chez eux. Je ne sais pas encore si on va pouvoir participer, mais en tout cas, on va suivre le projet de très près. On a prévu notamment de les avoir en invité pour... il paraît que ça va être top ce jeu, en effet. On va essayer de les avoir en invité ici sur l'émission pour qu'ils viennent débriefer ce premier opus, qui est un peu un test. Ils veulent le refaire plusieurs fois, je pense. Je ne sais pas si c'est une série de jeux qui vont se suivre dans la narration, ou si c'est vraiment un événement un peu comme Cabaret qu'on va rejouer avec différents groupes de joueurs. C'est un style de huis clos dont je ne connais pas exactement les dimensions en termes de nombre de participants. C'est pas encore tout à fait clair pour moi. Mais on aura normalement Gaspard. Mais Gaspard, vous avez déjà vu en fait, qui a fait le débriefing avec moi de... Comment ça s'appelle le truc Game of Thrones là Umbra Draconis. Voilà, merci, super. Il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui suivent dans le chat, merci beaucoup. Donc Umbra Draconis, quand j'avais participé à Umbra Draconis, ce jeu qui se déroule dans l'univers de Game of Thrones, j'ai fait le débrief avec Gaspard, qui avait joué le même rôle que moi à un jour d'intervalle. Et donc c'est lui qui est derrière le projet B51, et on espère que pour eux que ça va pouvoir avoir lieu, et qu'on va avoir un bon débrief de tout ça, et et peut-être des images de l'événement, on ne sait pas encore. Alors,
fin d'année, on va aussi avoir le festival du huis clos de Billarp, qui est un événement annuel où Billarp, en fait, ça s'organise dans une école jusqu'à présent. Aussi, ça va dépendre un peu des conditions d'organisation, est-ce que ça va être possible ou pas. Mais chaque année, Billarp organise un... Pardon ? D'après Gilles, c'est annulé. D'après Gilles, c'est annulé. Ah, mais non. Sérieusement, ça aussi ? Effectivement, je vois les news. Ah, c'est dur. Donc, effectivement, le festival du huis clos, c'est un événement de Billarp qui a lieu chaque année, sauf cette année-ci, où les gens peuvent proposer déjà un huis clos de leur crue. Ça se passe sur un samedi après-midi, dans une école à Etterbeek, je pense. Et donc, tous les huis clos sont joués, on peut s'inscrire, c'est 5 à 10 participants par salle, en fonction du jeu, en fonction de ce qui est prévu. Et on vient participer pendant une après-midi à ces différents huis clos. Une activité qui est assez sympathique. On y avait participé l'année passée, mais sans pouvoir prendre d'image à l'époque. On était en train de se lancer, ou il y a 2 ans en fait, fin 2018. On était en train de lancer les premiers épisodes de la chaîne, et donc on n'a pas eu d'image de ça. J'aurais bien aimé encore pouvoir participer et pouvoir vous en parler plus en détail. Mais c'est annulé, donc je commence à désespérer. Hein. C'est à force d'essayer de vous annoncer des trucs sympas, ça devient difficile. Mais au moins, on a quand même annoncé que le festival du huis clos se passe au collège Saint-Michel. Comme ça, on le sait. Tout à fait. Merci beaucoup pour En général, et le collège Saint-Michel, c'est bien Etterbeek, je dis pas de bêtises quand même. C'est sur le boulevard Saint-Michel, c'est juste à côté de Montgomery. Voilà. Si vous êtes bruxellois, vous connaissez. Si vous êtes déjà venu à Bruxelles, vous connaissez, parce que vous avez failli mourir sur ce carrefour à un moment ou à un autre, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Je confirme. Voilà, c'est la catastrophe. Alors, est-ce que je vais arriver à annoncer un truc qui n'est pas annulé ? B51, on n'est pas encore sûr. C'est survolué, du coup, bon ben voilà. Décidément, j'ai rien de correct aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'annoncer nous ? Mais bon, c'est 2021. C'est pas grave, on peut l'annoncer nous, mais je vais le garder pour la fin, histoire de parler un peu des autres, avant de parler de ce que nous on prévoit de faire. Je propose de retenir encore le truc un tout petit peu. Je vais parler aussi d'un autre talk show, parce que tant qu'à faire, hier j'ai suivi un tout petit peu, mais j'ai pas eu le temps de vraiment m'y attarder. Mais le Love Boat Talk Show, c'est aussi une initiative de Stéphane et encore SBL. Alors je ne sais pas si le Love Boat Talk Show est une initiative de Stéphane ou si c'est lié à et encore SBL. Mais donc ils ont créé une émission les mercredis soirs sur Discord. Donc il y a un Discord sur lequel on peut aller assez facilement se connecter, et ils font un talk show de 3 heures pour parler de jeux de rôle grandeur nature, et écouter de la musique, et annoncer aussi leur projet à eux. Donc voilà, on mettra, quand on mettra la vidéo de rediff sur la chaîne, on mettra plein de liens en dessous de la vidéo sur YouTube, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, pour aller suivre ça. Stéphane. Pardon ? C'est donc une initiative de Stéphane, toujours d'après Gilles. Ouais. Merci Gilles, une source inépuisable d'informations immédiates, ça c'est vraiment chouette. Ouais, Gilles il est chaud là, mais je crois qu'il essaye de devenir chroniqueur. Ça, il est en bonne. Tout à fait. Et donc, comme je vois que Gilles est plein d'informations, effectivement, Dimension Brumeuse est un autre projet de Stéphane qui vient d'être annoncé sur Twitch. Donc, ici sur Twitch, si vous êtes en train de voir cette rediff sur YouTube, ce sera sur Twitch, pour faire du jeu de rôle. Mais alors, dans l'annonce, dans l'annonce, nous, en lisant l'annonce, on a eu un doute, parce que Stéphane avait déjà annoncé quelque chose plus tôt. Là, il annonçait qu'il lui manquait des personnes, et il essayait de recruter des participants avec un certain profil.
Et on n'a pas bien compris s'il s'agissait de jeux de rôle sur table ou de jeux de rôle type huis clos grandeur nature. Et donc, à la rédaction de Time Freeze, on a un peu des paris là. Moi, j'ai 2-3 euros sur. C'est du sur table. Ok, donc j'ai perdu 2 balles. C'est fait. On te l'avait dit. Voilà, je dois 1 euro à Calias et 1 euro à notre modérateur. Ok. Et Matrax de 50 cents. Ouais, quand tu aurais pour t'acheter une webcam, c'est ça. Et donc, autre chose qui a été annoncée par. Stéphane annonce beaucoup de choses. Il va falloir qu'on annonce nos trucs aussi à un moment, parce que il paraît qu'il va y avoir un nouveau Maslarp. Ça aussi, c'est une grosse annonce de l'été, les saisons du sang. Vous pouvez trouver ça aussi. Ces annonces sont sur tout est passé sur Facebook. Les saisons du sang seraient un nouveau Maslarp d'inspiration de Witcher, Game of Thrones, Dark Fantasy, très porté sur le côté noir, sur l'émotion, l'implication des joueurs. Ça a l'air assez intéressant. C'est assez rigolo parce que c'est assez proche de projets qu'on a chez nous aussi, mais bon, on a aussi envie de faire du Dark Fantasy un de ces jours, mais nos inspirations sont similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Ça va être intéressant de comparer les deux projets et de lancer ça et de voir un peu comment ça se passe. En Belgique, oui, tout à fait. C'est assez marrant, comme la Belgique, en fait, c'est un petit pays, la Belgique, l'air de rien. On ne se rend pas bien compte tout le temps, mais c'est tout petit. Et la communauté génistique est grande par rapport à la taille du pays, mais en fait pas si grande que ça. Et au final, on est un des pays du monde où il y a le plus de Maslarp qui s'organisent. Voilà, ce serait parti sur du narratif, probablement du narratif commun à grande échelle. Moi, c'est là que j'attends de voir. C'est là que j'ai un doute sur jusqu'à quelle échelle ça peut aller, en fait, ça peut marcher. Parce qu'on soupçonne quand même que le narratif commun, donc il donne un jeu très libre, où il faut vraiment que tout le monde s'implique pour que ça marche. Est-ce qu'on est capable de le faire quand on passe en masse? Et qu'est-ce qu'on appelle masse, finalement? Mais bon, on aura toute l'occasion de revenir là-dessus en détail, je pense. On aura tout le temps de revenir là-dessus quand ça va commencer à se préciser. Comme vous l'aurez compris, il y a des projets qui s'annoncent, mais pour dans longtemps, et il y a beaucoup de choses qui deviennent numériques. Il y a aussi un autre jeu dont on aimerait bien, dont moi en tout cas, j'en ai pas encore vraiment parlé avec la rédac, mais j'aimerais bien vous parler. C'est un projet qui a été mis en place au mois de juin, pendant 1 mois je pense, et donc ils ont joué via Discord, où les gens pouvaient se connecter, donc c'était un peu un jeu permanent, sur la plateforme Discord, et les gens pouvaient se connecter pour venir jouer à ce jeu. Je ne sais pas exactement ce que ça racontait. Ça m'a pas du tout intéressé de participer, parce que ça avait l'air quand même très vorace en termes de temps. C'était pas un truc où on pouvait venir se connecter une fois par semaine ou une fois sur la totalité et en profiter. Voilà. Mais on n'a pas les détails plus que ça. Ça fait partie. J'aimerais bien inviter les gens qui ont organisé ça pour qu'ils nous en disent plus et qu'on voit un peu ce que ça racontait. Kakinia, tu dis que tu es de France du Nord? Parce que si oui, c'est pas loin. Hein. Tous les Maslarp de Belgique, en fait, ils sont quasiment à la frontière au final. Bon, ah oui, non, Toulouse, oui. Ok, Toulouse, faut déjà. Voilà, Sicile, c'est le Nord, ouais. Toulouse, Toulouse, c'est déjà un peu plus compliqué de remonter, quoi. Et je sais qu'en France, il y a quand même encore, il y a encore 2-3 Maslarp qui existent, même si pas cette année, encore une fois. Mais en Belgique, on a eu des périodes à 3-4 Maslarp sur l'été, et maintenant qu'il y en a certains qui ont disparu, on voit de nouvelles initiatives qui sortent. Du coup, on peut peut-être annoncer nos projets à nous. Oui, Gilles, il a suivi l'actu. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, oui. C'était le truc de Kevin. Il me semble que c'était porté entre autres par Kevin. Donc,
En tout cas, clairement, Gilles, on va se mettre en contact pour préparer la revue de presse dans pour les prochains Time Freeze Live, parce que je sens que tu as les mêmes canaux d'actu que moi, mais avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision. Donc, on s'appelle, on se fait une bouffe. Kalias, est-ce que ton micro fonctionne? Normalement, oui. Oui, Vous c'est m'entendez? parti. Oui, là on t'entend. Tout à l'heure, il y a un moment où on t'entendait plus. Et j'ose pas faire trop de bruit avec mes grosses voix, c'est pour ça. Ben vas-y, annonce peut-être alors ce que nous on veut faire. Donc, vous avez suivi, si vous suivez Time Freeze, qu'on a fait un petit projet, une création de caravane pendant cet été, où on a testé différents outils de création, de perso, d'interaction entre joueurs, etc. Vidéo de la semaine dernière. On a envie de passer le cap dessus, et vu que grâce à notre expert Covid, l'organisation d'événements en plein Covid ne nous fait pas peur, on a décidé de passer le pas et d'organiser un interlive, si on veut, une taverne, en invitant les autres joueurs de Ragnarok à un petit événement le 23 janvier. Alors attends, excuse-moi, mais apparemment on t'entend très mal. Est-ce que moi vous m'entendez toujours? Oui, t'entends. Aïe 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 aïe. C'est bizarre parce que moi je l'entends bien, mais ça c'est embêtant. C'est emmerdant. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Ah oui. Ah ben oui, ben voilà. Là c'est mieux, beaucoup mieux. Vas-y. Et donc, pour faire simple, on a décidé de continuer ce qu'on a voulu faire cet été, et donc on compte organiser une taverne, ou en tout cas une auberge, à un moment de jeu en intérieur, du moins dans un espace limité, pour les joueurs de Ragnarok, et si certains veulent participer. Et donc voilà, l'idée c'est d'organiser un petit GN, ou du moins un espace timing, ici au mois de janvier 2021. Voilà, donc l'event va être créé sur Facebook très bientôt, genre demain, pour le 23 janvier. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un report ou d'une annulation due à la situation, mais on a bon espoir là que quand même ce soit quelque chose qu'on peut faire. On a exploré les différentes possibilités. Ça a l'air de tenir la route. Et donc ce serait un événement dans l'univers de Ragnarok qui permettrait aux gens qui en ont l'envie et qui ont rongé leurs freins pendant un an sans pouvoir jouer, de venir se retrouver, participer, partager un moment dans une auberge au bord de la route, sur les routes de Tanak, histoire de relancer un peu l'ambiance avant, on l'espère, la reprise de Ragnarok l'an prochain en été. Alors, Thorir, le lieu timing compatible, le lieu. Voilà, on va essayer quand même de faire le mieux possible, mais... Bouta, je pense que le monsieur il veut savoir où on joue dans l'univers de Ragnarok. Ah, ça, c'est un autre Et à problème. quelle époque. Et donc Alors, toutes ces informations viendront en temps et en heure. c'est ça, pour l'instant on met un save the date parce que les questions de timelapse, etc. Donc le fait d'organiser cette auberge dans le monde de Ragnarok, nous le faisons en contact avec l'organisation de Ragnarok. Donc on en a déjà discuté avec eux et on va avoir les informations. Salut Salem. On va avoir ces informations-là de leur part. On est en discussion avec la cellule scénario parce que c'est pas nous qui allons inventer si on a passé une année, sauté du temps, pas de temps, etc. Nous, on s'en fiche. On est de toute façon en train de créer une nouvelle caravane. Donc, l'un dans l'autre, qu'elle apparaisse à un moment ou à un autre, c'est pareil pour nous. Et toutes les informations qu'on va vous fournir sur le sujet seront des informations qui nous viendront de Ragnarok. On va pas se mettre nous à inventer des trucs, ça n'aurait aucun sens. Voilà, donc pour l'instant, un save the date. Ensuite, on va commencer à poster les informations qu'on aura au fur et à mesure. Déjà une petite présentation de la mise en situation. Une présentation, alors peut-être que c'est Ragnarok qui va
poster un résumé, un texte qui explique ce qui s'est passé pendant cette année annulée. Est-ce qu'on va dire qu'on est l'année suivante et comme s'il ne s'était rien passé, ou bien est-ce qu'on va faire un saut de 2 ans et expliquer par de la scénarisation? C'est eux qui vont communiquer ça probablement. Nous, on fera les liens vers ça et on se pliera à ce qu'ils ont décidé en fait. Voilà. Donc on ne peut pas vous donner de détails pour l'instant. Tout ce qu'on peut, c'est vous teaser que ça va être bien et vous dire que c'est le 23 janvier. Et donc, comme dit aussi Salem, il y aura un événement Facebook donc, qui sera diffusé par Time Freeze et vous pourrez vous inscrire et poursuivre un peu tout ce qui se passe. Voilà. Qui sera, en fait, donc c'est quelque chose qu'on organise avec notre ASBL, projet Midnight. Je rappelle que Time Freeze est une partie de ce projet et l'organisation d'événements est une autre partie de ce projet. Du coup, c'est sans doute, cet événement sera lié à la page projet Midnight. Donc ça, on va s'arranger nous pour que ça arrive là. Il y aura des liens sur Time Freeze, ce sera repartagé, etc. Et on va en faire tout un foin parce que premier événement de retour dans le monde de Tanak, tout ça. Donc on va battre la campagne. Ne vous inquiétez pas, vous en entendrez parler. Alors, une autre chose, et là je vais demander à mon modérateur de me mettre des infos dans le chat s'il en a, parce que c'est lui qui a mis ça dans la revue de presse. Apparemment, il y a aussi une Murder Party Festival à Liège qui devait avoir lieu le 7 novembre. Donc j'imagine que c'est un peu l'équivalent du festival du huis clos de Billarp qui se fait à Bruxelles, organisé à Liège. Et déjà, est-ce que c'est maintenu? Est-ce que c'est maintenu? Est-ce que ça aurait bien? Est-ce qu'on peut trouver l'information? Je l'ai. Donc, samedi 7 novembre 2020, Murder Party Festival de 14h30 à 23h30. C'est organisé par les Conquérants de la Lumière. Eh ben, dis donc. Gilles le savait déjà, évidemment. Si j'avais su. Gilles. Gilles. Il va falloir... qu'est-ce que quelqu'un peut me drafter un contrat, s'il vous plaît? Ok, donc les Murder Party organisés, etc. Alors ça a l'air d'être maintenu, mais il y a très très peu d'informations sur la page. Ah non, discussion. Ah, il y a la nouvelle interface Facebook, là, ça me rend fou. Jusqu'à présent, ça a l'air d'être maintenu. Donc les conquérants, on peut rencontrer les Conquérants de la Lumière. Alors ça, j'avoue que si j'avais eu l'information plus tôt, j'aurais essayé d'aller, quoi. Parce que les Conquérants de la Lumière, ça quand même, ça vaut le détour. Donc voilà, si vous voulez faire du GN, il y a apparemment encore moyen de trouver des petites choses. Après, voilà, c'est du plus réduit et certains n'auront pas lieu, mais effectivement, voilà, dites-vous qu'à Liège peut-être, il y a moyen de trouver des choses. Sinon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le commentaire de Gilles. Effectivement, quand on connaît un peu les œuvres. Mais les mecs se sont appelés les Conquérants de la Lumière. Moi, juste pour ça, je trouve qu'ils méritent des points, quoi. C'est excellent. Pour l'avenir, donc, cette petite revue de presse qu'on vient de faire là, on va la faire chaque mois. On va essayer de suivre un peu ce qui s'organise, ce qui se passe, ce qui s'annule, ce qui se crée. Venir avec des informations un peu plus précises la prochaine fois. On va engager Gilles. Si vous avez des informations, si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir, notamment en France par exemple. Ça nous intéresse aussi de partager ces informations, surtout dans le nord de la France pour l'instant, parce que notre public est un peu dans cette zone-là, mais si ça commence à s'étendre jusqu'à Toulouse, on est tout à fait intéressé de suivre ce qui se passe partout. On a aussi un projet, je vous en avais déjà parlé dans le dernier Time Freeze Live, enfin dans le tout premier Time Freeze Live, c'est de reprendre la tenue d'un calendrier GN. Il y en a certains, la FEDGN en a un, Billarp en a un, c'est compliqué à maintenir. Nous, on aimerait bien aussi essayer d'avoir cette information et de la mettre à disposition. Ça a pris un peu de retard avec les derniers événements, mais c'est quelque chose qui nous paraît intéressant et qu'on va continuer à essayer de faire, parce que il faut que les gens aient l'info au maximum pour que tous ces jeux de la visibilité puissent exister. Et on continuera à vous en parler en revue de presse à chaque Time Freeze Live qu'on organise. Ok, voilà, c'était tout pour l'instant pour la revue de presse.
Alors oui, aussi, on va se créer des petits écrans de titres, des jingles et tout ça, mais c'est work in progress. Pour l'instant, pour l'instant, c'est Boutamidjou qui chante entre les séquences. Non, non, petit. Alors, on passe à la suite. Kalias, tu avais un petit Ouais. sujet à partager avec nous. Je te laisse donc la main. Alors, d'abord, est-ce qu'on m'entend correctement? Ce serait mal si ce n'était pas le cas. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Sauf si ma lèvre arrive à me booster. Mais Là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc le logisticien de Projet Midnight. J'aimerais aborder un sujet avec vous aujourd'hui qui est celui du matériel, autre, celui de votre groupement ou des corps qu'on peut croiser en GN. Lorsqu'on participe à un GN, qu'il se passe dans un temps passé ou ancien ou dans un post-apo, l'idée qui circule, c'est que le matériel que tu y introduis doit avoir l'air. Ma question ici est pourquoi vieux? Pour l'exemple, nous prenons un GN médiéval pour l'expliquer, mais cela fonctionne avec d'autres périodes. Lorsqu'un objet sortait de la forge ou venait d'être construit, il avait l'air neuf. Ça n'a aucun sens d'avoir un objet ou une construction récente vis-à-vis du monde dans lequel on joue et qui a l'air d'avoir été enterré depuis 1000 ans. Il suffit que je vous montre mon armure de plate, je vous garantis que j'ai pas intérêt à essayer de faire croire qu'elle est neuve. Vous allez me dire, oui, mais si tu joues un soldat de métier, ton armure n'est pas neuve. Ben, effectivement, non, mais si tu joues un soldat de métier, ton armure, elle est entretenue, pas comme la mienne, mais c'est aussi pareil pour ta charrette, ta tente, ton écuelle, ton épée. Si tu joues dans un monde post-apo et que tu dois créer ton matériel à partir de glanage, tu l'entretiens aussi. Je dirais plutôt que dans ce cas-ci, il va avoir l'air usé, au sens où on voit qu'il a vécu, mais qu'il doit toujours être apte à l'utilisation. Même si un soldat de métier, ça lui arrive d'acheter une nouvelle armure ou une nouvelle botte. Le matériel peut aussi avoir l'air trop propre. Si tu es un gars qui passe sa vie sur les routes pleines de boue, il est probable que ton matériel soit taché. Mais à toi de voir si tu es prêt à salir ta chemise toute neuve. Si c'est pas le cas, trouve une explication ou cache-la sous un autre artifice. À nouveau, je ne dis pas que rien ne peut avoir l'air vu, si cela correspond à l'histoire de l'objet et du personnage qui a interagi avec. Je vois pas où est le souci. Le tout est d'avoir l'air cohérent, que chaque chose soit à sa place et que ce soit pour ton crédit personnel, mais surtout pour l'immersion globale autour de toi. De nouveau, l'important de faire la différence entre GN et reconstitution. Un autre point à prendre en compte, on fait du GN, pas de la reconstitution. Tu as le droit de mettre un slip en vinyle sous ton pantalon, personne ne viendra t'ennuyer sur le fait que c'est pas médiéval tant que tu fais pas le gogo dancer à la table de ton seigneur. Si tu crées une table et que tu utilises des vis, crois bien t'en face, la visseuse est quand même une très belle invention pour construire et déconstruire. Arrange-toi cependant qu'elle soit en dessous, soit masquée. Une solution simple étant par exemple d'enfoncer ta vis sous la surface du bois et de venir remplir l'espace avec une petite pièce de bois ou un mastic quelconque qui fait bois. Si tu utilises de la résine ou des bâches et que à la distance où la personne est censée voir l'objet, tu fais pas la différence, bah, chapeau, tu es un bel artisan et je vois pas où est le problème. C'est la même chose que les armures d'aluminium. On est bien d'accord que si tout d'un coup tu te mets à la soupeser, tu te rendras bien compte que c'est pas de l'acier, c'est un peu bling bling, mais tant que personne ne vient le regarder dessus, si c'est bien décoré, ça peut faire le job. Quand vous prenez en compte les distances, faites quand même attention aux différents points de vue. J'ai des exemples assez criants lorsque je faisais gaffe à ça à Ragnarok. Dans la ville, votre douche Quechua peut être bien planquée. Il suffit de monter sur la colline d'à côté et tout le monde la voit.
c'est un peu moche pour les gens qui reviennent du champ de bataille et qui se retrouvent avec une bouche quechua en pleine vue pendant les 50 mètres qu'ils doivent marcher pour revenir à la ville. Par contre, de nouveau, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Personnellement, je m'en fous que vous ayez une bouche quechua. Quand bien vous en fasse. Certains vont me dire, mais est-ce que faire le choix de pousser un maximum à l'immersif, c'est pas une forme d'élitisme? Peut-être. Certaines orgas ont décidé de privilégier une immersion poussée via un soin apporté au décorum et au costume, et ça passe souvent par une demande de validation de ce que les joueurs apportent. C'est un choix organisationnel, il doit être décrit de manière explicite dans la lettre d'intention, mais dans ces conditions, chacun peut décider en âme et conscience, et dans la limite de ses moyens, de son temps et de ses compétences, s'il rejoint ou non le projet. Si vous décidez de vous lancer dans un projet ambitieux, mais que vos moyens, votre temps, vos compétences sont limités, parlez-en avec l'orga. Elle vous aiguillera, c'est à la fois dans son intérêt et dans le vôtre, évitant deux parties une frustration inutile. Si pour ce que vous voulez créer, vous avez déjà... Si pour vous, ce que vous avez créé ou ce que vous avez déjà est suffisant, mais que ce n'est pas l'avis de l'orga, voyez avec eux pourquoi. S'il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente, on s'est retrouvé avec un certain nombre de joueurs qui amenaient du décorum arena ou des costumes qui, au niveau de l'organisation, ne convenaient pas. À nous de discuter avec eux en disant de savoir comment est-ce qu'on peut trouver un moyen à moindre coût ou une possibilité de quand même que ça rentre dans les accords de tout le monde. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur site et de se retrouver avec un orga de GN qui, que ce soit pour lui ou pour le joueur qui est en face, en disant « Haute grand, tu remballes parce que ça fait pas partie de ce qu'on accepte sur site. » Un GN, c'est un projet participatif et chaque participant apporte sa pierre à l'édifice, que ce soit l'orga, le joueur. Les participants, n'oubliez pas que les personnes qui organisent le GN sont plus que souvent des bénévoles, qui prennent leur temps pour fournir un espace de jeu de qualité. Les orgas, n'oubliez pas que tout ce que vous apporte un participant est une opportunité pour votre event et pour votre jeu. Un peu de temps, de discussion, d'écoute peut parfois apporter beaucoup à tout le monde sans nécessairement user systématiquement l'énergie de chacun. Voilà, moi ça c'est ce que je voulais dire comme première chronique. J'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. Je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Kalias. C'est vachement intéressant comme débat. C'est un sujet que moi j'ai envie d'aborder aussi dans une vidéo complètement dédiée à ça sur Time Freeze. C'est qu'est-ce que les gens considèrent, par exemple quand on fait du médiéval, qu'est-ce que les gens considèrent comme médiéval? Et ce que les gens considèrent comme médiéval et ce qui est médiéval, en fait, c'est souvent pas la même chose. Il y a on se fait une idée, en fait, suite à plein de choses, suite notamment à ce qu'on voit dans les films, à ce qu'on voit dans l'heroic fantasy, ou à des... typiquement, le fait que, quand on pense à Rome, la Rome antique, on imagine des grandes colonnes toutes blanches et des grands temples tout blancs. Alors qu'à l'époque, c'était super coloré. Les tentes, dans tous les GN médiévaux, elles sont blanches. Et si tu as une tente de couleur, on va te dire, ta tente, elle est bleue, comment ça se fait qu'elle est bleue, c'est pas médiéval. Alors que c'est faux. À l'époque, il y avait des tentes bleues. À l'époque, les temples romains, ils étaient tout peinturlurés. Mais dans notre imaginaire, on a une certaine vision de ce que c'est le médiéval. Et du coup, la question c'est est-ce que tu essayes d'être vraiment médiéval? Et alors à ce moment-là, tu fais de l'arc-en-ciel, effectivement. Ou est-ce que tu acceptes les trucs qui en fait font médiéval parce que ça va aider les gens à s'immerger, quoi. Je balance ça comme une question complètement ouverte. Y a plein de gens que si tu les mets dans du pur médiéval et que tu mets plein de trucs qui sont vraiment historiques, en fait ils ne se sentiront pas en immersion parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que eux pensent être médiéval. Effectivement, je vois que Kinia qui nous vient de Toulouse débute avec des budgets pas toujours top et donc se pose effectivement ces questions. C'est aussi des épisodes dont on a parlé de faire ça avec justement avec Kalias. Des épisodes sur comment quand on a zéro moyen,
qu'on est étudiant et qu'on n'a juste rien du tout. Comment faire pour se faire le matos minimum à moindre coût qui va te permettre de ne pas dénoter, quoi. Le GN, c'est comme l'artisanat. Vous pouvez avoir les choses vite, bien ou pas cher. Mais vous pouvez choisir que 2 facteurs. Il y a un des 3, ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez les choses bien et pas chères, ça va prendre beaucoup de temps. Et souvent le vôtre, si vous voulez les choses vite et beau, ça va vous coûter un avion. Je vais prendre l'exemple, vous achetez une cotte de maille, que ce soit sur un site allemand ou polonais, ça va vous coûter vite 200-250 balles. Moi, je l'ai fait moi-même, ma première. Ça m'a mis 3 mois, mais ça m'a coûté 40 €. Donc, voilà. Et là, contrairement au mec qui l'a acheté sur un site allemand, ou la dame qui l'a acheté sur un site allemand, moi, quand j'ai grossi et que j'ai dû rajouter 25 cm de part et d'autre, j'ai su le faire tout seul comme un grand. Donc, tu coupes ta maille voilà. et puis tu viens mettre tes petites mailles dedans. Ouais, c'est bien la maille, ça se détend en plus. Mais il faut se casser la tête à les tricoter. Les gens se disent peut-être que les tentes de couleurs étaient réservées aux tournois et autres festivités et pas pour habiter. Je pose la question. Je pense pas. Il me semble que les tentes médiévales, elles étaient toujours, en général, très colorées. Parce qu'on mettait les couleurs partout, en fait. Les gens, ils portaient leurs couleurs, des bannières, des machins. Donc, avoir des tentes de couleurs, c'est assez logique, finalement. Et il y a même, je vois Salem qui dit, il y a même plusieurs orientations chez les médiévistes. Oui, c'est ça. En plus, les historiens sont pas toujours d'accord. Et Viollet-le-Duc, c'est récent, ça, en fait. Justement, il a été... Viollet-le-Duc, la fameuse, ça c'est l'histoire, c'est pas du tout une histoire de GN ça, mais la fameuse histoire de l'incendie de Notre-Dame et de la flèche de Notre-Dame qui s'est écroulée et où tout le monde a hurlé à la perte de patrimoine incroyable que c'était cette flèche de Viollet-le-Duc. En fait, c'est un truc que lui a construit sur une cathédrale Notre-Dame qui existait déjà, et au moment où il l'a fait, les gens ont gueulé parce que c'était pas du tout, ça collait pas du tout avec le reste de la cathédrale, c'était scandaleux ce qu'il faisait, il dénaturait complètement Notre-Dame de Paris. Et aujourd'hui on pleure parce que ça s'est tombé. Donc c'est vraiment une question de perception. Moi je crois quand même qu'il faut penser, il s'en va du coup il est fâché. Non, je reviens. Ah, on t'entend bien quand tu parles de loin, disons. Et donc effectivement on est obligé parfois de sacrifier un petit peu de réalisme, et je crois même qu'on est même obligé de sacrifier beaucoup de réalisme historique pour faire des choses qui vont parler aux gens. Les gens, ils vont se sentir immergés dans un univers s'ils y croient. Et s'ils croient des choses fausses, en fait, ils se sentiront immergés que si on leur fournit les visuels faux auxquels ils s'attendent. Je suis sur mon premier craft d'épée. Oui, alors, faire son matériel, ça c'est un truc... C'est la meilleure manière. Si on a le temps et l'énergie pour le faire, ce que disait John, si on a le temps, qu'on est prêt à y mettre du temps, on peut faire des trucs super. En général, pas du premier coup. En général, ça va demander de la pratique. Il va falloir s'exercer. Les premières épées qu'elles ont fait, elles sont comme ça. Les premières mailles, elles tiennent pas. Ça prend des plombes. Et en fait, oui, on a un loisir qui prend du temps. Qui prend du temps ou qui prend de l'argent. En même temps, pourquoi parler de réalisme dans le Medfan ? C'est vrai que je devrais pas parler de réalisme dans le Medfan, mais plutôt de cohérence et de... C'est ça, c'est plutôt une question de cohérence de l'univers, pour qu'il n'y ait pas des trucs qui dénotent complètement. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans le Medfan, sinon ça ne marche pas. Encore une fois, je vais le répéter souvent dans ce genre d'émission, mais encore une fois, alerte épisode vidéo Time Freeze, mais la question du Medfan, qu'est-ce que c'est le Medfan finalement ? Qu'est-ce qu'on peut accepter dans le médiéval fantastique ou pas ? Parce que dans fantastique, on peut mettre absolument n'importe quoi. Quasiment n'importe quoi. Dans médiéval fantastique, il faut déjà restreindre un petit peu. Et les frontières sont toujours hyper floues. Je sais bien que Kalias, il dit les vis c'est moche, il ne faut pas mettre des vis. Il faut les enfoncer, mettre un bout de bois dessus, utiliser des clous, mais pas mettre des vis parce que la vis est quand même très moderne
Par contre, si les joueurs s'en fichent et ne vont pas regarder la table au point de voir qu'il y a des vis, en fait, ils s'en foutent. Eux, ils voient une table. Ils se posent pas la question de savoir s'il y a des vis ou si c'est des clous ou si c'est de la colle. Ils s'en fichent quelque part. Tant qu'elle n'est pas en plastique. Si c'est une table de jardin en plastique, là, c'est foutu. Mais le poids des références populaires. Dans les années 2000, c'était Le Seigneur des Anneaux qui a donné le là du style et de la mode, puis en 2011, ça a été Game of Thrones. Alors clairement, Le Seigneur des Anneaux, c'est un truc qui a complètement dirigé tous les univers médiévaux fantastiques ont des orques, et les orques, ils sont comme on les voit dans Le Seigneur des Anneaux, parce que les orques de Donjons et Dragons, les orques de Warhammer, tout ça vient de World of Warcraft. Tous ces orques viennent de la même souche. Les elfes, les elfes à la base. Quand on parle d'elfes dans les vieilles légendes, il me semble que c'est des fées en fait, les elfes, ou c'est des petits féeries qui se baladent dans les buissons, dans les forêts, et c'est pas du tout des grands archers hyper nobles, absolument pas. Et ça, c'est Tolkien, c'est purement Tolkien, et c'est resté complètement ancré dans la culture populaire. Et maintenant, tout le monde voit ça comme ça. Quand on parle d'elfes, c'est ça qu'on voit partout. Game of Thrones étant moins riche en fantastique et en créatures, au final, enfin, un peu moins riche, il y en a aussi, mais quand même moins, c'est un niveau d'imaginaire différent qui est venu un peu remplacer. Mais il n'empêche que la référence du médiéval fantastique, ça reste, même maintenant, ça reste à l'origine Tolkien, quoi. Grâce à Game of Thrones, on sait que Starbucks aime être fan. C'est vrai. Bon. Quand tu lis du Barjavel, il y a des anachronismes de dingue voulus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, Calias le disait, hein. C'est une question pour l'orga. Enfin, John, tu disais ça par rapport à ce qu'on accepte en termes de matériel. Mais globalement, c'est vrai pour le matériel, c'est vrai pour les costumes, c'est vrai pour tout. C'est une orga, elle dit mon univers c'est ça. Et ils peuvent décider eux que c'est du médiéval fantastique avec du steampunk. C'est leur choix. Si ça te plaît, tu vas. Si ça te plaît pas, tu vas pas. Hein, donc, il y a moyen de mettre du droit dedans. Oui, c'est rigolo parce que les pirates romantiques, les pirates et les corsaires tels qu'on les voit dans le médiéval fantastique, c'est pas du tout médiéval, c'est beaucoup plus tard. Quand on croise du médiéval japonisant, en fait, c'est des périodes qui sont, dans notre histoire, pas les mêmes, mais d'un autre côté, c'est un âge féodal qui est similaire. Donc, c'est vraiment une question de définir son monde et d'accepter de s'y coller, quoi. Pour les joueurs comme pour le gars, de se mettre d'accord, et puis voilà. Quoi, ça entend de nouveau plus, c'est ça? Bien souvent, c'est plutôt une question de matériaux plutôt que d'objets. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels on fait la chasse au plastique, parce que ça, quand même, c'est laid. Et on essaye, mais bon, voilà. C'est quoi l'expression? S'il y a de la froute, c'est timing. S'il y a de la froute, c'est timing. Donc cette expression-là, ce qu'on appelle la froute, c'est la fausse fourrure, quoi. Donc c'est un peu cette expression, s'il y a de la froute, c'est timing. C'est que pour rendre quelque chose acceptable en jeu, on met de la fourrure dessus. Que ce soit une tente quechua, on met de la fourrure. Que ce soit une vieille chemise, on met un morceau de fourrure, etc. Tant qu'il y a de la fourrure, on se dit, ah, c'est bon, ça passe. Parce qu'effectivement, de loin, ça peut faire illusion, quoi. Mais en vérité, tout le monde ne portait pas des fourrures au Moyen-Âge. Mais effectivement, on va passer à la suite, parce que Butamiju avait... Moi, mais par contre, dans Streamlabs, je peux baisser un peu mon son, et comme ça gueulera moins, et vous pourrez tous monter le son de Twitch, et nous entendre tous. Voilà, on va essayer ça. On va voir ça. Mais donc, je sais que Butamiju nous avait préparé un truc, et qu'il est hyper chaud, parce que c'est un machin épisodique, c'est ça? Tu nous as prévu une série sur 2 ans? À peu près, ouais. 2, 3, 4, 5 ans. Je peux en faire des centaines des épisodes comme ça, tu vas voir. C'est à toi. Bon. Donc, qui va aussi intéresser, peut-être pas aujourd'hui, quoique, notre cher Kakinia, puisque ça s'appelle Jouer dans un match ludique sans combattre, chronique d'un joueur débutant pacifiste. Voilà, donc ça, c'est la manière dont ça s'entend. Et en fait,
L'idée, ici, évidemment, c'est une introduction. C'est une introduction de la série. Ça va se fonctionner complètement différemment des chroniques de John. Parce que, voilà, je voulais juste raconter l'histoire d'Echelin, le tout premier personnage de GN d'un joueur débutant d'une vingtaine d'années, qui a fini par être beaucoup plus tard. Parce que oui, effectivement, les masses LARP sont pour beaucoup aussi l'occasion de se taper sur le coin de la figure pour un oui, pour un non. Parfois en faisant du roleplay, parfois non. Donc voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire si on ne sait pas bien se battre, si on veut pas se battre, ou les deux en même temps? Donc ce joueur, que nous appellerons Renzo pour préserver son anonymat, avait été introduit au jeu de rôle sur table environ 1 an et demi avant par une connaissance. Suite à de nombreuses Dans son discussions. terral, non. Oui, non mais lui, il est juste pas cité. Suite à de nombreuses discussions, il finit par se faire convaincre de se rendre dans un jeu de rôle grandeur nature. Pour faciliter son introduction dans le milieu, le jeune Renzo choisit de tenter un Maslarp, grande nouveauté en Belgique, qui en sera alors à son second opus. Le Maslarp, pour rappel, est un jeu de rôle grandeur nature avec plusieurs centaines de participants et dont les codes sont par conséquent relativement différents. Relativement. Vidéo sur Netflix. Ce Maslarp, que nous appellerons Avatar pour éviter toute confusion avec un jeu de rôle existant, ce Maslarp, donc, l'ami du jeune Renzo le faisait avec un groupe de joueurs expérimentés que nous appellerons les gueux par souci de discrétion, dont la caractéristique est d'avoir décidé de ne pas prendre part au combat de masse et de se concentrer sur un rôle d'ambiance à la fois sympathique et profondément enquiquinant. Donc voilà, sans même avoir fait l'achat d'une base, hein, donc absolument zéro préparation, hein, donc tu vois qu'Akina, c'est pas toujours nécessaire d'être ultra bien préparé, même si c'est mieux. Donc voici le petit Renzo qui, conformément à ce qui allait très vite devenir une habitude chez lui, plonge dans la malle de costume des 10 habitués et en sort un magnifique lance-quenet bleu et blanc, quelque peu abîmé, dont il est terriblement fier et qu'il finira d'ailleurs par user littéralement jusqu'à la corde, mais ceci est une autre histoire. Donc, une fois sur place, la découverte des joies du mansage d'un camp, et très précisément de l'intérieur des tentes bourguignonnes sous un cagnard insupportable, laisse rapidement la place au premier chinage. Car en effet, qui aurait l'idée de venir dans un GN sans son arme? Il en fallait donc une. Et oui, donc quelques boutiques plus tard, le jeune Renzo revient avec une épée bâtarde, moche, aux mauvaises finitions, et terriblement trop chère pour ce qu'elle est. Spoiler, cette épée cassera dès la 2e année sans jamais avoir été utilisée pour autre chose que de fausses joutes de bourré. Après quelques heures pour se remettre des commentaires platement honnêtes des membres des gueux sur la qualité de son achat, le timing commence. Ne connaissant personne ni les codes qui régissent ce genre d'événement, Renzo reste dans le camp, déserté par les habitués, partis vaquer à leurs occupations, et fait la connaissance d'un autre débutant avec qui il peint tout le début de la soirée en jouant au gueux un peu béné et alcoolique. Durant ce haut moment de roleplay, un joueur expérimenté du groupe se joint à nous et nous amène, très habilement, et pour le coup je suis parfaitement honnête, tout en conservant le roleplay, vers le jeu d'information, qui nécessite par conséquent de se porter au contact de l'autre. N'écoutant que son courage, Renzo prend Échelin à 2 mains et s'en va rencontrer des gens. Ainsi, la soirée se passe gentiment avec les maladroites tentatives d'Échelin de parler à des personnes lambda qui prennent rarement le temps de lui répondre et encore moins de le faire en roleplay. Très très chouette première impression. La première journée de GN de Renzo se finira donc avec une grande découverte des Maslarp, les alcools faits maison des joueurs expérimentés et le coucher avec le lever du soleil. Principale explication de pourquoi, souvent, il ne se passe pas grand-chose le matin dans un Maslarp. Lors du prochain Time Freeze Live, nous entamerons la 2e journée d'Échelin. Pour vous mettre l'eau à la bouche, ou plutôt la pâte, ce serait plus de circonstances, cette journée débute avec l'ouverture des yeux à cause de la chaleur sous le signe de la classique barre au front d'un buveur qui n'a pas été prudent ni raisonnable. À la prochaine fois pour la suite des aventures palpitantes d'Échelin. Merci Bouta. Donc oui, ça va. Combien d'années combien d'années de vie on va parcourir? Tu peux donner un spoiler ou tu veux garder le secret?
c'est secret parce qu'en fait, j'ai pas fait tellement d'avatars et j'en ai sauté beaucoup. Ok, mais si tu vas Des le jour. avatars. Non, on va dire, je sais pas, je dois en avoir fait 7 ou 8. Donc Ok, ça voilà. va, ouais. Mais C'est bon. en fait, rassure-toi qu'Aquinia, ça va mieux après, hein. Moi, j'ai adoré, en fait, au final. T'es bon jusqu'en 2023, quoi. C'est bon. Ouais, à peu près, mais de toute façon, derrière, il y a Ragnarok, hein. Ouais, ça, je connais une partie de l'histoire. Excellent. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, premier jour, une grosse biture. Effectivement, pour l'instant, ça vend pas du rêve. En termes de roleplay et d'introduction au GN pour les débutants, ça vaut pas du rêve. Mais ça se passe en 2002. C'est bien C'est ça, ça. hein. Ouais. Le, le GN a évolué depuis. Le Maslharp a évolué. Je dis ça doucement parce que Le, j'ai le pas, match là, je veux pas que ça à, se mette à gueuler. à mon avis, le Maslarp a évolué depuis largement, et en bien, si tu veux mon avis. Vraiment, tous. Et, Mais ça reste une expérience très, très intéressante. Vraiment. effectivement, là, je vois envie de tester Ragnarok en monstre. Ça, c'est une assez bonne idée. C'est quand même un. Bon, attention, hein. Je dis pas que ça a toujours été sympa Ragnarok de faire monstre. Non. Ça a pas la première année, ils étaient 15. On vous fera un jour l'histoire aussi de Ragnarok en détail et l'histoire d'Avatar en détail. Mais même si ça, là, moi, je la connais pas personnellement parce que je l'ai pas vécu. Mais on va faire des recherches, on va vous la faire. La première année de Ragnarok, il y avait 400 joueurs et 25 monstres. Et donc, les monstres étaient censés tenir tête à 400 joueurs. Je peux vous dire qu'ils sont sortis de là, ils étaient morts, les mecs. Ils étaient 25. Mais ils y sont arrivés. On a trouvé des arnaques parce que il y avait, voilà, on a un de nos chefs monstres qui a trouvé des super arnaques, des super techniques, des super systèmes de jeu et idées pour arriver à faire de ces 25 monstres une force monstrueuse. Mais ça, on vous racontera. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du truc, à Ragnarok, il y a des gens qui font monstres depuis des années, qui adorent ça. Il y en a plein qui ont commencé comme ça, qui sont passés joueurs. Et maintenant, il y a des gens qui restent monstres parce qu'en fait, c'est ça leur kiff. Ils aiment bien pouvoir être dans ce groupe-là parce qu'ils connaissent les gens, pouvoir jouer tous les monstres, pouvoir jouer différentes créatures, utiliser plein de costumes et apporter du jeu au reste de la plaine. Et donc, arriver en tant que débutant dans ce groupe-là, c'est intéressant. C'est toujours bien de venir à deux, hein. Je dis toujours que c'est quand même toujours bien de venir à deux pour avoir quelqu'un qu'on connaît et avoir toujours une épaule à laquelle s'accrocher quand on se sent un peu perdu. Mais globalement, c'est une option qui permet de le faire sans devoir avoir de matos, parce que la plupart du matos est prêté, et avoir une introduction tranquille, avec un peu de roleplay, mais pas trop, comme ça c'est pas trop impressionnant, avec un peu de combat, avec un peu de tout, c'est vachement chouette. Ah, je vais juste me permettre de répondre à Salem qui dit c'est comme les PPJ, PNJ fixes à Ragnar. N- Non, les monstres justement ne Ouais, sont pas, ne sont, c'est pas la même chose. Voilà, simplement. Moi, en ce qui me concerne, c'était François. Maintenant, je ne sais pas, mais je pense qu'ils étaient deux ou trois chez les monstres. Je pense pas que William soit jamais vu sur site. On en a eu plusieurs des anciens peintres mages, pour ceux qui connaissent la légende, mais William, je suis pas certain qu'elle soit venue à Ragnar. je pense que si. Dans le premier cycle, il me semble qu'une année, William est venu à Ragnar. Une ou deux années, au début, genre la 3 ou la 4. Mais les dernières années, c'est François. Toujours préféré mes expériences PNJ que celles de PJ. Je pense pas que je sois fait pour être joueur. C'est une approche différente. Moi, je trouve que chacune de ces approches est intéressante. Et il y a beaucoup de génistes qui, dans leur carrière à faire du GN, ils évoluent. À un moment, ils ont envie de faire joueur. À un moment, ça les saoule et ils se disent ouais, en PNJ, c'est plus tranquille parce que leur gamme dit quoi faire. Voilà. Puis il y a des moments où ils ont plus envie de faire ça et ils passent monstre ou ils passent bénévole ou ils arrêtent le GN pendant 2 semaines et puis ils organisent un truc et ils lancent un nouveau GN, machin. C'est comme faire le maquillage top mondial dont parlait Renzo. Oui, il faut savoir que Butamiju, il y a 2 ans, a été envoyé pour se faire un simple maquillage de zombie. Il est mort, on a dit on va te relever en zombie, et donc je l'ai envoyé, je lui ai dit écoute,
va au stock monstre, fais-toi maquiller un zombie vite fait et reviens. Il est arrivé là-bas, il est tombé sur François, il est revenu 2 heures et demie plus tard avec le plus beau maquillage de zombie qu'on ait jamais vu. Enfin, c'était juste un Et scandale. jamais j'aurais imaginé un truc pareil, parce qu'il m'a demandé aussi, depuis combien de temps t'es mort? À moins de 2 heures. Ouais, ok, donc on va juste mettre un peu de chair qui commence à tomber par là, etc. C'est Alors c'était incroyable. C'est incroyable. c'était un truc de fou. Alors PPJ, PNJ, c'est effectivement chouette aussi, mais c'est pas le même challenge. Parce que là, on parlait du fait de débuter comme monstre, et pour débuter, c'est quand même vraiment sympa et vraiment facile. PNJ, PPJ, c'est déjà plus compliqué parce qu'on a un rôle qu'il faut tenir tout le temps, et quand on n'a pas du tout l'habitude, sur 3 jours, il y a un moment où on se sent un peu paumé, quoi. Regardez pour les photos. Ah, quelle ressource. Voilà. Donc, comme ça, vous savez tous comment fonctionne euh, Midnight, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose de pratique, on demande à John. Voilà. Ça marche bien Surtout d'habitude. pas à Bhutan. Ah non, ah non, 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 non. Moi, je fais des chroniques rigolotes. Voilà, voilà, voilà. Et les contes. Mais bon. C'est bien ça, non, il nous fallait un compteur. Mais c'est bien, on est parce que, bon, il faut bien dire que là aujourd'hui, on cherche un peu le ton. On cherche un peu le ton de l'émission, on cherche un peu. Le but n'est pas de le faire en Discord, évidemment. À la base, l'idée c'est de le faire en live, d'avoir une table, de s'installer, d'être autour d'un truc avec une caméra ou deux, et de faire un petit podcast comme ça en mode radio, qui serait beaucoup plus sympa. On va faire évoluer le bazar, mais là, on cherche un peu le ton du truc, et donc c'est cool d'avoir. Je m'attendais pas, mais Kalias il m'avait partagé ce qu'il allait faire, donc je savais un peu ce qu'il allait raconter. Bouta, je ne savais pas, je découvre. Et c'était bien drôle. Je pense qu'on va avoir une bonne petite émission. Où est-ce qu'on en est là? Ah ben, j'ai pas vu passer. On a mangé notre heure. On avait dit qu'on faisait une petite heure d'émission tranquille. Là, on est à 1h10. C'est chouette comme tout. Il y a un truc dont j'ai oublié de parler dans les actus. Et parce que ça aussi, c'est un truc qu'on a en vidéo dans le vlog, Quantum Games, qui faisait Point Zéro, donc ce jeu Space Opera qui se passe dans l'espace, avec le module, le programme MTMC Epsilon, qui leur permettait de simuler des batailles spatiales avec 4 postes, tout un équipage qui devait commander les vaisseaux, etc., etc. Ils avaient fait des pré-jeux avec chaque équipage de 4-5 personnes séparément dans un vaisseau spatial qu'ils avaient monté dans un garage chez eux pour leur faire des soirées huis clos juste pour les équipages, et puis un week-end, celui où j'avais été en PNJ et qui est dans le vlog, où tous les équipages se retrouvaient sur une station spatiale. Ce jeu a été arrêté. Là aussi, dans l'organisation de cette ASBL, j'ai entendu des gens dire « Oui, moi maintenant, le GN pour moi c'est fini, j'ai fait le tour, j'arrête ». Toujours est-il qu'ils sont retournés 2 mois plus tard et que maintenant ils ont décidé de monter le vaisseau, le petit vaisseau pour 5 à 10 personnes, de manière permanente et de l'exploiter pour faire des soirées GN avec des petits scénarios. Donc, vous pouvez aller trouver ça sur Facebook aussi, sur la page de Quantum Games ASBL. Ça s'appelle le QSS, le Quantum Spaceship. Et donc ça va être une sorte de... je sais pas très bien, des petits huis clos dans l'espace, une sorte d'escape room huis clos GN, mais avec vraiment du roleplay et de la scénarisation. Ça a l'air super chouette. Et, alors, sauf si c'est annulé pour cause de Covid, ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord d'être nos premiers invités. Donc là, ils sont en train de monter le truc. Ils m'ont dit on pourrait venir d'ailleurs pour cette première émission, mais on aura peut-être que juste quelques photos, etc. Mais en octobre, on aura normalement monté le bazar et peut-être même fait une première session de test. Du coup, Après, oui. moi je dis ça malévrant, mais je pense que la rédaction de Time Freeze peut tout à fait aller faire un tour pour tester et se donner volontaire pour bêta-tester la chose. Hein. Comme ça, en plus, il y a des images partout, c'est bien. Je leur ai demandé déjà. J'attends une réponse.
Mais le premier truc que j'ai répondu, c'est quand est-ce qu'on peut venir tester. Et Bien donc, joué. ah bah ouais, non, mais ça, attends, tu rigoles ou quoi? Ça va être trop dingue leur truc. Mais donc, ils seront normalement, sauf s'ils ont changé d'avis depuis, ils seront nos premiers invités pour la prochaine émission qui aura donc lieu le jeudi 22 octobre, où on aura probablement plus de chroniqueurs parce que l'équipe est en train de se monter. Euh, on aura plus de chroniqueurs, on aura plus de rubriques, on sera mieux préparé. Ça sera probablement 2 ou 3 heures de live plutôt qu'une. Vu qu'on voit que déjà 1 à 3 là on dépasse. Et on va normalement ils viendront pour nous parler du projet, pour nous en montrer des images et voilà. Donc ça ce sera nos invités. On aura d'autres une revue de presse préparée avec Gilles et quelques chroniqueurs en plus. La suite des aventures d'Echelin, je sais que tout le monde a déjà l'eau à la bouche rien qu'à cette idée. Je sens que ça va devenir une émission. Ah, voilà, vous voyez, encore une fois, Gilles, hier on a testé leur nouvelle version d'Empty Epsilon. Ça ne va pas du tout. C'est scandaleux. Dans le stock de Billard. Ah, excellent. Excellent, excellent. Sinon, il y a Star Citizen, oui, mais Star Citizen, c'est pas du GN. C'est du jeu vidéo. Il y a beaucoup de points communs, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas tellement différent. Bientôt un épisode Time Freeze sur le sujet. Ça c'est mon petit. Oui, parce que bien sûr, voilà. Donc vous allez voir. Si je vois qu'il y en a quand même quelques-uns. Merci à vous qui ont suivi la chaîne. Vous verrez quand on part en live. Dorénavant, j'espère que vous nous suivrez, qu'on va pouvoir améliorer l'émission, la rendre intéressante et vous donner envie de participer. Et vous allez peut-être aussi voir par moment, hors des 3e jeudis du mois, où on aura Time Freeze Live, de temps en temps le live qui s'allume, parce que on fait un peu de jeux vidéo, parce que je fais un peu de jeux vidéo, j'ai besoin de prendre des images pour certains épisodes de Time Freeze auxquels je pense. Notamment, vous avez vu dans le dossier GN Combat Naval qu'il y avait quelques images qui ont été piquées à Assassin's Creed Black Flag. Parce que pour illustrer des trucs de pirates, c'est quand même formidable. Et en fait, le jeu vidéo, c'est très pratique, parce que sur le net, sur YouTube et sur Twitch, on a le droit de streamer ou de publier des vidéos de jeux vidéo. On n'a pas les mêmes contraintes en termes de droits d'auteur que sur des images de cinéma ou même des photos de gens, pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je vais probablement de temps en temps utiliser cette petite astuce. Et j'ai aussi envie de parler du parallèle entre GN et jeux vidéo, sur les RPG, qu'est-ce qui est du RPG, qu'est-ce qui n'en est pas. Du coup, par moment, vous allez sans doute voir le live qui... une petite alerte comme quoi le live s'allume en dehors des Time Freeze Live. N'hésitez pas à venir faire un coucou, ça fera toujours plaisir, mais voilà, ce sera des moments un peu chill où je prends des images, où je joue à un truc parce que j'ai besoin de prendre de shooter. Voilà, voilà. Alors, évidemment, je vais couper ça parce que le message que je viens de recevoir nous intéresse, il n'y a pas de souci. C'est juste que je vais éviter d'avoir des alertes keeping. Une émission sur Baldur's Gate. Alors, mais oui, Baldur's Gate, j'avais tout doucement commencé et j'ai fait un peu de la merde. J'ai laissé Imoen mourir 3 fois. Je me suis fait insulter comme jamais par le chat. Donc, j'attends un peu avant d'y retoucher. Mais effectivement, Baldur's Gate, super intéressant. Surtout que Baldur's Gate 3 est belge, surtout que DOS, Divinity Original Sin, est belge, donc ça clairement on va en parler. Bon, il y a des traîtres dans l'équipe qui ont déjà trouvé des équipes de leur côté pour aller jouer à Baldur's Gate, je ne donnerai pas de nom, mais on va essayer, je vais devoir monter une équipe B pour faire ça. Alors, je vais essayer de jouer en équipe avec ce groupe. On n'est toujours pas sorti de la première ville de DOS 2, donc... je t'invite à venir, je streamerai, tu pourras passer sur le truc, mais au moins nous on joue. Ça marche. Je savais que je l'ai déclenché lire.
Je l'ai Lire mérité. une lettre ne vaut rien. Surtout que Baldur's 3 est belge. C'est vrai, pourquoi les guillemets en fait? C'est belge, hein, c'est gantois. C'est Gand, hein. C'est à Gand qu'ils sont l'Arion, je pense. Oui. Voilà. Donc aussi, si vous voulez débriefer en fin d'émission, parce que je sais que par exemple, la vidéo sur le combat naval, dont moi personnellement je suis très très fier, hein. J'étais super content de la faire, je me suis bien amusé, on a fait plein de trucs rigolos dedans, mais elle avait amené beaucoup de débats. Ben, ces petites émissions Time Freeze Live, ce sera aussi une occasion de débriefer ça et d'approfondir les débats qui sont commencés dans les commentaires de YouTube et qu'on pourra continuer ici. Salut Woolstone, t'es arrivé un peu tard là, on est en train, on est en train de fermer. C'était la première, voilà, elle fait 1h20, elle était un peu tranquille. Et puis amis, si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, hein. C'est tout. Très bien. Renzo aura une webcam pour la prochaine, on va y travailler. Déjà, je pense que je vais mettre un Tipeee sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez, tous nos followers puissent laisser un pourboire à Bouta, comme ça il aurait une webcam. Bonne soirée, Zaibi. Bah oui, non, mais moi ça me dérange pas d'avoir une webcam, mais c'est juste que vous aurez droit en live, effectivement, au gros bordel qu'il y a derrière moi et à ma femme qui travaille alors qu'il est 21h20. Voilà. Mais Mais ce sera avec plaisir. ce serait plus sympa si on avait un endroit où on peut se retrouver dès qu'on pourra le faire vraiment. En fait, en vérité, on pourrait le faire, hein. Tant qu'on reste à 1m50, on pourrait le faire. Et si on n'est que 5, on pourrait même le faire sans rester à 1m50. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas de souci, on pourrait faire ça. Oui, truc que je voulais quand même mentionner dans ce Time Freeze Live, c'est l'inspiration. Je voudrais remercier Geeks League. C'est une chaîne Twitch de geeks qui fait un petit podcast mensuel ou bimensuel maintenant, je pense, où ils font exactement ce genre de choses. Donc voilà, nous on n'invente rien avec la formule ici, hein. Ils font une revue de presse du monde geek, des petites chroniques, des invités, etc. C'est très sympa. Ils m'ont invité en novembre 2019 pour parler de Time Freeze, la chaîne YouTube. Et donc ils font une émission comme ça sur Twitch et puis ils le sauvegardent en podcast et on peut retrouver les podcasts. C'est vraiment sympa et c'est ce qui m'a donné envie de proposer ça à notre équipe et de faire la même chose pour parler de jeux de rôle grandeur nature spécifiquement. Parce que c'est des formats qui sont sympas et c'est quand même une bonne occasion d'échanger en direct avec vous, plutôt que par des commentaires interposés sur YouTube. Voilà, mais donc merci à Geeks League de nous avoir donné un peu de... Donc c'est Geeks League. Et je sais pas, j'imagine que c'est ça le nom. Le studio Time Freeze, c'est le 10e goal. Ah, il met des sub-goals, déjà. Des sub-goals alors qu'on ne peut pas avoir de sub parce qu'on est... Alors oui, écoutez, si vous voulez qu'on vous donne des objectifs, on peut vous donner des objectifs. Sur la chaîne YouTube, on a atteint les 1000. Yes. Maintenant, on vise 2000 forcément parce qu'on est greedy. Sur Twitch, pour avoir un statut sur Twitch, il faut avoir streamé 8 fois dans le mois. Il faut avoir un certain nombre de commentaires, une certaine moyenne de viewers et de commentaires. Et là, aujourd'hui, on a explosé le quota, c'est bon, merci les gars. Et il faut avoir 50 followers. Et là, on n'est pas à 50 followers, on doit être à 43, parce que vous êtes même quelques-uns, vous êtes rajoutés. Voilà. Donc c'est ça les petits objectifs gentils qu'on va se... On sera pas partner Twitch tout de suite, hein, ça c'est un fait. On sera même sans doute jamais personne sur Twitch. Mais on pourrait être affiliate, on pourrait avoir deux, trois petits avantages. Voilà. Pour s'affilier, c'est ça, il faut 50 followers, il faut ci, il faut ça. C'est un peu la gamification du streaming sur Internet. Et voilà, on est les petits... n'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à aller follow sur YouTube, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça, c'est le truc le plus important pour nous, c'est que les gens en parlent. Et que tous les gens qui...
Oui, si les gens ont des subs Amazon Prime, ils sont gratos, d'accord, mais pour l'instant, nous, on peut même pas. Personne ne peut se sub à notre chaîne, en fait, juste, simplement. Parce qu'on n'a pas de compte, parce qu'on n'a pas de. Il faut avoir quand même un petit statut de gens qui. Avoir assez de gens qui vous suivent, et assez de vues, etc. C'est le jeu sur Internet, hein. Si on veut, on peut être intéressant. Je sais même pas si nous on est intéressant, on essaye, mais voilà. Ça suffit pas de faire du boulot et d'essayer d'être intéressant. Il faut aussi avoir des gens qui sont intéressés. Et voilà, ça se travaille. Ceci dit, tu as parlé de gamification. Très bon sujet, que ce soit de chronique, de Time Freeze Live ou de Time Freeze. On en avait parlé longuement. Je pense que c'est un sujet qui reviendra dans les prochaines années, en tout cas, probablement les prochains mois. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil parce que la gamification permet aussi de rendre sympathique des rôles ingrats théoriquement et habituellement dans le GN, comme les bénévoles, les PNJ, etc. Ouais, je suis d'accord à 100%. La gamification, c'est un truc qui peut être très pervers. C'est utilisé, mais c'est comme tout en fait. Ça peut être utilisé de manière très perverse pour manipuler les gens. C'est ce qui se fait dans la vie réelle. Par contre, en GN, comme dit Bouta, pour tous les rôles ingrats, rajouter des petites mécaniques qui permettent de les rendre fun et de permettre aux gens de s'amuser en les faisant et d'y passer un bon moment, d'y trouver du plaisir, c'est très intéressant et on a beaucoup, notamment pour les monstres aussi on en avait parlé. Mais bref, on va pas vous lister tous les épisodes qu'on a envie de faire parce qu'on pourrait lister jusqu'à 2055. On va commencer doucement. La Chine, par exemple, pour le côté pervers, exactement. Les apps où on essaie de gagner des points de citoyen et où en fait, quand on est considéré comme un mauvais citoyen, ben en fait, les autres perdent des points quand ils s'approchent de vous, machin. Et donc c'est vraiment, c'est très, c'est une pente très glissante. Bon, ben les petits amis, voilà, moi j'ai plus spécialement de choses à rajouter pour le moment. On arrive à 1h30. On peut continuer à papoter, mais je pense qu'on va en gros en rester là pour l'instant. Et vous pouvez déjà noter que le prochain Time Freeze Live, ce sera le 22 octobre. Je sais pas les gars si vous suivez si vous avez accès au chat, mais mais on est déjà en train. Alors j'ai pas encore créé Tipeee, c'est juste une idée comme ça qui m'est venue et les gens sont déjà en train de nous proposer 1 milliard de goals, de donation goals sur Tipeee. Notamment, il y en a un, c'est la webcam de Bouta évidemment, mais là on propose Kalias qui fait de la SMR. Alors vous voyez peut-être même pas de quoi on parle, mais je vous expliquerai. Mais Je suis en train de vérifier. moi ça me fait bien rire. Il va falloir qu'on règle ton micro. Parce qu'effectivement, en fait, pour les questions de réglage micro, moi sur Discord, j'ai Kalias à fond et j'ai booté un peu plus bas. Et je pense que c'est peut-être parce qu'avec nos rôles sur la chaîne Discord, il peut y avoir une priorité sur certains speakers. Et à ce moment-là, quand ce speaker-là parle, ça met les autres un petit peu en dessous. Et donc, je crains que j'ai peut-être fait cette bêtise-là. Mais normalement, j'ai corrigé le problème. Ok. Euh, Pourquoi t'as pas le droit de mettre les liens? Ok. Sorry, Mr. Hens, pour les droits de modo, il faudra que je le fasse hors stream, parce que là je suis sur Streamlabs et il va falloir que j'aille sur Twitch, je pense, pour te. Mais Il va falloir que je du fasse coup, ça sur Twitch. du coup, peut-être pourrais-tu poster les différents liens, les différents comptes. Le compte YouTube, Twitter, ce genre de choses. Ouais, ça vous allez les voir de toute façon sur la page d'accueil. Quand on met le stream is ending ou le stream is starting, il y a le Twitter, le YouTube et le Facebook qui sont en dessous. Alors le bruit blanc léger,
ça vient de ça. Il faut que je change de casque, il me fait de la daube. Subgoal complémentaire. Pardon? Subgoal complémentaire, je disais. Merci Gilles, bonne soirée. Merci d'être passé, merci beaucoup pour les infos et tout, c'était très cool. Merci. Allez, sur ce, chers amis, on va clore le live. On espère vous voir au prochain. On espère arriver à le développer et en faire quelque chose de vraiment chouette. On va y travailler. Parlez-en à vos amis, venez nombreux, followez, allez voir la chaîne YouTube, laissez des commentaires, n'hésitez pas. On veut vraiment être au service de la communauté. Et vas-y. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets que vous avez envie qu'ils soient abordés. C'est jamais qu'on peut vous aider ou vous satisfaire sur certains sujets. En commentaire sur les vidéos sur YouTube, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous. On va remettre ça. À plus tout le monde. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On revient donc le 22 octobre avec une version encore un peu plus aboutie de ce programme. Si vous avez suivi ça ici sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. La prochaine fois, n'hésitez pas à venir participer sur le live pour pouvoir interagir en direct et avoir l'occasion de participer à la discussion. A très bientôt et sur Time Freeze Live au 22 octobre 2020. Bye bye!